Bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons 45 ans d'histoire française des Annovati. Une histoire qui commence en 1870 en Italie-Piémont, lorsque le menuisier Luigi Annovati a ouvert à Pinerolo le premier atelier de menuiserie et d'ébénisterie. En 1892, l'entreprise a déménagé à Pinerolo-Turin, où le bâtiment est devenu à la fois un atelier et une exposition de meubles. L'année 1928 a été cruciale parce que l'ingénieur Francesco Annovati a ouvert l'usine Annovati en Pinerolo-Turin, marquant le début de la production industrielle des meubles. Seulement 7 ans plus tard, en 1935, l'ingénieur Francesco Annovati a agrandi l'usine et a commencé la production de panneaux de contreplaqué. En 1938, débute aussi la production des emballages industriels et des emballages pour les fruits et légumes. En 1955, l'usine commence à produire les premiers panneaux de particules et mélaminés pour les meubles modernes. L'intérêt des industries modernes des meubles en Italie était très fort. Et alors, en 1961, les trois frères Celestino, Luigi et Giuseppe Annovati ont décidé de se lancer et construisent une très grande usine à Fossasco, Turin, un site de bien 17 hectares, dont 30 000 m² de bâtiments, transférant toutes les activités de Pinerolo à Fossasco et change le nom en Ingegner Annovati e Figli SPA. Cette usine devient pour l'époque une des plus modernes industries en Italie pour la fabrication des éléments pour l'industrie du meuble. Avec l'expansion en 1973, créée la société Cartochimica SPA, basée à Luserna San Giovanni Turin, pour la production des films mélaminés, stratifiés, colle et résine, à complément du panneau de particules déjà en production à Fossasco. Les trois garçons Annovati prennent le vol tout seuls enfin. En 1979 commence la vie française. Les trois frères décident de lancer l'opération Sawapan. Tino était l'idéateur et en 1981 ouvre l'usine Annovati à Tournon. Et ça marque le début de l'activité internationale. Ce site était dédié à la collecte et au recyclage du bois pour l'usine de Fossasco pour la production de panneaux de particules. En 1991, l'Acol est né à Villa Santina, fruit d'une joint venture avec le groupe Fantoni, leader dans la production de MDF. Cette nouvelle unité avait pour but de produire des panneaux mélaminés, des papiers imprégnés et des stratifiés plastiques. En 1992, Ingegner Annovati e Figli a réalisé le plus grand investissement de son histoire. Plus de 22 millions d'euros de l'époque, aujourd'hui on peut dire 37 millions d'euros, notamment l'installation de la ligne continue pour la production de panneaux de particules type Contirol, leader du marché allemand, doublant ainsi la production des panneaux de particules. En 1996, Sawapan décide de se lancer dans le métier de recyclage de bois en développant des sites de production à Lyon, à Marseille et en Franche-Comté, avec le groupe Suez, avec l'objectif de valoriser les déchets de bois de recyclage. Et 2 ans plus tard, en 1998, est née la société Linatrans qui avait comme but le transport de bois en général, aussi par camion, par voie ferrée et par bateau fluvial. Sawapan, en 2003, décide de mettre en service une nouvelle unité de production de granulés de bois.
6 ans plus tard, en 2009, est né Alpine Pellet à la suite d'un rapprochement avec le fonds d'investissement ambiente CGR, leader du marché des fonds européens sur le Green Deal Operation. En 2010, Francia Pellet est née avec pour objectif de gérer et développer les ventes de la maison mère Alpine Pellet et de ses partenaires commerciaux tels que Archambault, Pifto et Audou Pellet. En 2011, Alpine Pellet a investi dans un nouveau générateur de chaleur agri-mobile afin d'utiliser la biomasse. Après une collaboration très satisfaisante, en 2013, le Fonds Ambienta décide de vendre et cède sa participation dans Alpine Pellet à la série Archambault et Fil. En 2020, l'activité de production granulée est passée à une production continue de 7 sur 7 et 24 heures sur 24, afin d'augmenter la production totale annuelle de granulés. En 2021, Alpine Pellet décide de réaliser un nouveau bâtiment pour le stockage de la matière plaquette et sciure à l'abri. Et nous avons fait cet investissement avec l'objectif de mettre un pont roulant pour la gestion automatique du process. En 2023, Alpine Pellet investit dans un second camion souffleur pour la livraison des granulés aux particuliers qui sont équipés de chaudières automatiques à granulés. Et de suite après, nous avons investi dans une installation de dépoussiérage avec cyclone haute performance afin de réduire les émissions de particules fines. Entre fin 2023 et 2024, Sawapan a renouvelé complètement son outil de production et son site industriel. Un investissement dans une nouvelle ligne de recyclage de déchets de bois. Cette ligne, est en cours de rodage. Je connais bien cette histoire parce que depuis 40 ans, je travaille dans le métier du bois et de ses dérivés. Je m'appelle Maurizio Annovati et je suis l'arrière-petit-fils de Luigi Annovati, donc je suis la 4e génération Annovati. Et je suis fier d'être le directeur général des 3 sociétés et j'ai le plaisir de vous faire vivre notre parcours industriel. Grand merci à tous.